Je suis Madame Eta. Le 24 janvier 2001, on est venu enlever mon mari. J'avais un bébé de 4 mois en main. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de suite. Il m'a laissé 3 enfants. Le premier avait 6 ans, le dernier avait 3 ans, le dernier avait 4 mois. Après 4 ans de la mort de mon mari, j'ai aussi perdu ma belle-mère. Des suites de la tension. Aujourd'hui, j'ai vu que des beignets. J'ai fait les beignets matin et soir pour essayer de lever mes enfants. On peut continuer. C'était aux environs de 5 h du matin, j'étais couchée ici au lit avec mon mari. Ils ont forcé la porte. Ils me disaient que c'était les bandits. Dès qu'ils sont arrivés devant la porte, ils ont appelé mon mari que, oh monsieur, comme lui il était en plein sommeil, moi j'étais avec le bébé était en train d'allaiter le bébé. Bon, ils m'ont demandé que, madame, tu fais quoi là-bas, assise et pourtant le mari dort. Je dis que non, l'enfant, je suis en train de donner le sein à l'enfant parce que j'avais un bébé de 4 mois à main. Ils ont alors réveillé mon mari. J'avais les appareils musicaux. Ils ont porté les appareils, ils m'ont demandé les factures. Mon mari les a fait comprendre qu'il y a les factures dans les coffres du lit. On voulait alors les présenter les factures. Ils m'ont dit que non, ça ne gêne pas. Même ma penderie ici, le jour-là, ils ont ouvert la penderie. Ma machine à coudre qui était dedans, que je me débrouillais parfois avec. Ils ont porté la machine à coudre. Mais dans tout ce qu'ils ont porté ici, il y avait tous les factures de ça. Arrivé là-bas dehors, on a aussi pris mon beau et leur neveu. Donc ça fait en tout 3 personnes qu'on avait pris ici. Moi je vois que si j'étais un homme, je partais, ou bien si je n'étais pas mère d'enfant, moi-même je partais. Parce qu'à la fin, ils sont même partis dans la chambre des enfants. Il y avait peut-être 4 enfants au lit. Ils ont soulevé le drap pour guetter s'il y a aussi un garçon là-bas. Malheureusement, il n'y avait que les filles dans la maison. Il n'y avait que les filles dans la chambre des enfants. Parce que s'il y avait un garçon là-bas, lui-même partait. Et c'est l'enfant aussi qui m'a aussi plutôt sauvé. Le capitaine, quand nous sommes arrivés, sans nous entendre, sans savoir, je ne savais même pas qui était entassé, directement, chaque personne était en train, on a pris tout le monde pour commencer à les tabasser seulement. Alors on a commencé à nous tabasser avec le machette, le gourdin, le fer, ainsi de suite. Et pour que je sache que l'endroit où j'étais n'était pas un endroit très bien, j'ai vu comment sur place le capitaine Nanambasaka, puisqu'on tapait des gens en désordre, a ordonné à certains qui étaient là qu'on tire sur eux. Alors on a commencé à tirer, casser les pieds, tirer partout. J'ai compris que j'étais déjà un peu loin. Voilà, et bien après qu'on nous ait tabassé à plus de 2 ou 3 heures de temps, tabassé presque à mort, on nous a donc replié après et allé nous jeter dans la cellule même du commandement opérationnel qu'on appelait Kosovo. Et on appelait là le camp de la mort. C'était un nom que nous avions eu bien après. On chante tous les matins. Entre 2000 et 2001, ses amis et lui découvraient régulièrement sur ce chemin les corps des personnes tuées dans la nuit par le commandement opérationnel et les enterraient. Un matin, c'est Cyril, son propre fils, que Richard va voir être exécuté sous ses yeux.
Mon fils Cyril a été arrêté le 13 février 2001, un lundi, dans la nuit. Cyril a été dénoncé. Bon, la dénonciation est venue d'un indique. Bon, la seule chose qui était dangereuse dans ce temps, c'est de parler d'armes. Il suffisait pour te noyer, on te dit que toi tu as les armes. Tu en as ou tu n'en as pas. Et c'est à base de ça qu'il y a eu l'arnaque. On m'a demandé particulièrement 100 000 francs. Il a mis quelques 3 jours, le 4e jour, c'est là qu'il a été exécuté. Et au moment où moi, pas qu'on m'a demandé, comme si c'était le parquet, le commandant de brigade de l'époque, M. Atana, c'est lui qui m'a dit que bon, si tu veux qu'on libère ton fils, tu amènes 100 000. Il a mis 4 jours ici, une journée c'est 25 000. Bon, nous on l'a nourri parce qu'en ce temps-là on ne voulait même pas voir un parent. Tu ne donnes ni un morceau de pain, ni quoi que ce soit, parce qu'on disait que soit on donnait des gris-gris pour l'évasion, pour ces consommations. Bon. C'est le 4e jour qu'il a été exécuté. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de traces, puisqu'il y avait déjà de l'arnaque. Ceux qui avaient des dossiers en règle, c'est-à-dire on trouvait effectivement des armes, tous ces consorts, on essayait d'établir des procès-verbaux. Cyril n'a pas été même entendu, il n'a jamais été entendu sur un procès-verbal quelconque. C'était une enquête de bouche à oreille comme je vous parle. Donne les armes, tu en as pas, tu donnes 100 000 francs, c'était comme ça. Les gens qui étaient arrêtés, quelques-uns ont été libérés parce qu'ils ont payé leur liberté. Mais ceux-là qui disaient que je n'ai rien fait, je ne vois pas pourquoi je compte sur la justice. Je compte que mon pays est un pays de droit. Eh bien, la plupart ont été tués, massacrés. Nous déplorons au bas mot 1 millier de personnes qui sont portées disparues. On a commencé dans un premier temps à trouver des corps éparpillés dans la ville, à Yopoué, près sur les bords de Vaury, là, les bords du Vaury. On a trouvé des corps qui étaient abandonnés dans la rue, même ici dans la rue, en ville. Ils abandonnaient, ils tuaient, ils abandonnaient. On a trouvé des corps éparpillés en brousse. Ils amenaient des jeunes gens, 20 ans, 30 ans, et ils allaient les tuer en brousse et abandonner les corps là-bas, qui pourrissaient sous le soleil. Et donc, la population a commencé à s'émouvoir, à s'inquiéter. Les journaux ont commencé à titrer peur sur la ville, etc. Et ben, on a commencé à revendiquer, faut-il tuer les bandits? La presse titrait à la une, faut-il tuer les bandits? Même si ce sont des bandits, faut-il les tuer? Donc, on a commencé à revendiquer. Mais nos protestations, et moi j'avais écrit une lettre ouverte à un colonel de la gendarmerie pour dire que nous savons que vous attrapez les gens et que vous allez tuer en brousse. En son temps, il fallait être courageux pour le faire parce qu'en réalité, peur sur la ville, c'était l'expression de la réalité. Nous nous planquions dans nos maisons. Nous nous cachions, nous nous dissimulions dès la nuit tombée. Mais ils arrêtaient les gens de nuit, mais de jour aussi. Pendant des journées, vous trouviez des gens qui criaient dans des camions, qui demandaient au secours dans les camions, devant une population médusée. Ici, avec ma femme, j'avais le pouce, ma femme marchait de ce côté-ci. Juste devant moi, je vois un tas de gars couchés. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Dès que Cyril le petit avait entendu ma voix, il s'est redressé sur ses coudes. Il me dit, papa, me voici, je suis mort. J'ai accouru. Il me dit, non, ne me touche pas. Même si tu me touches, je suis trop bousillé. Il y avait un autre gars qui était couché de travers sur ses cuisses. C'était juste à cet endroit. Là. Il était couché là, ici, là. L'autre gars était couché de travers. Lui, son dos était là. Il me dit, papa, me voici, on m'a tué. Toi, l'autre jour, on te parlait des histoires d'argent, tous ces consorts. Regarde dans quel état on m'a mis. Au moment où je voulais le retirer, on a entendu le vrombissement de l'hélicoptère. C'est venu, c'est passé par ici. C'est d'abord parti là-bas. C'est là que l'indique, M. Ndjako est venu. Il est descendu de la moto, là au tournant. Il a regardé, il dit, ah bon, donc vous n'êtes pas encore fini, vous êtes tous vivants alors, ou bien c'est toi seul qui es vivant. Il est rentré, il a dégainé alors son portable là. Je ne sais pas ce qu'il causait, vu que moi je m'occupais de l'enfant ici. L'hélicoptère est reparti. Ça a fait quelques 3 minutes et l'hélicoptère a atterri là-bas au foyer. Là, j'ai vu là 2 gendarmes en tenue et le commandant de brigade, M. Atana de 14. Atana est venu me trouver là, je le portais comme ça, il m'a chassé.
On dit, toi, fous le camp. Qu'est-ce que tu as à faire là? Quand on te parlait de l'histoire d'arranger la situation de ton fils à la brigade, tu n'as pas pu. C'est ici que tu vas arranger sa situation. Tout est fini. Le commandant, il m'a suivi là. Il a enlevé son pistolet. Il m'a dit que mais, tu es en train de t'amuser quand je te dis de partir. Je suis parti m'arrêter là. Il a pris le pistolet. C'est quelque part ici que sa tête était penchée. Elle fait coucher sa tête. Il a dit au commandant que ne porte pas ton malheur. Laisse celui qui a fait son travail l'achever. Ou bien donne l'arme à l'indicateur qui t'a amené pour m'achever. Toi, tu vas porter mon sang, pourquoi? On lui a mis le pistolet ici, à l'oreille. Bah, j'ai entendu. La première fois, ça n'a pas claqué. La deuxième fois, c'est après qu'il a dit au commandant que ne porte pas mon sang. Le commandant lui a dit ta gueule. Il a, je ne sais pas comment, il a fait la crac, où il a engagé la balle, il l'a achevé. Il était mort. Je suis resté là. Ils sont repartis comme ils sont partis. Et arrivé là où il y a la mort de terre, là, le commandant nous a dit que si quelqu'un essaye de toucher à ces corps-là, je vais l'aligner là où ils sont. Voilà, c'est tout. C'est par ici. Quand je suis parti à la gendarmerie de Mbopi, on m'a dit d'aller les chercher, que c'est là-bas, il est là-bas. Mais bien sûr, je suis arrivé là-bas, je l'avais vu. Je l'avais vu. Mais il me disait, peur, ne vous inquiétez pas, on va me laisser. Qu'est-ce que j'ai fait? Même moi, je ne m'inquiétais pas. Même moi, je ne m'inquiétais pas. L'enfant a fait quoi? Quand j'arrive là-bas, je demande, on me le présente. Et bien, je cause avec lui. Il me dit, papa, tranquillisez-vous, on va me laisser. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Si toi là, tu étais à la place de la dame là, qu'est-ce que tu vas faire? Et il y a les gens parmi vous qui supportent ce genre de choses. Regardez très bien, ça c'est, on appelle ça le mal. Ça c'est l'esprit. Les gens qui soutiennent ce genre de système, ce sont les diables. Et certains gens parmi vous sont très fâchés quand Fabiano publiait les vidéos comme ça. Maintenant, vous allez attaquer Fabiano et laisser le message que Fabiano est venu avec. Parce que vous ne voulez plus que Fabiano publie tout ce qui se passe. Je sais que certains gens ont déjà regardé ces vidéos. Mais, ça c'est, vous êtes quel genre de peuple qui sont insensitifs dans les choses? Vous êtes très occupés de parler de football. Hein? Vous laissez les choses qui sont très importantes. Vous supportez les ministres, les gouvernements qui disent que le maintien de l'ordre, c'est le Molinex. Que si tu parles contre le gouvernement, même si c'est quoi, ils vont t'écraser dans le Molinex. C'est normal? Dans vos têtes, c'est normal? C'est normal? Non, c'est très normal pour vous. C'est très normal. Martinez Zogo. À Tanganabala, je suis dans l'eau. Plus peur comme ça là. Ça c'est quel genre? Vous êtes quel genre de peuple? Très très insensitif. C'est seulement pour manger, buvez, baiser. Manger, buvez, c'est seulement tout ce que vous connaissez. Et vous avez venu nous insulter. Vous faites ça là. Chez nous, un homme en tenue va prendre une fois l'onzolo. Il prend l'onzolo. Parce que là-bas, on ne blague plus. Nous ne sommes pas dans votre genre de situation que vous allez dire que pardon, pas bien, sorry, pardon. Ça, c'est la différence entre vous et nous. On a pris notre destin en main. Tout ce que votre gens là parle de Molinex, lui aussi, on a aussi notre Molinex. Chaque jour, je publie ici. Vous voyez, non? Chaque jour. Le Molinex des Ambazonie. Les Nzolo entre, on écrase aussi. Donc, tout ce que votre gens là parle en Ambazonie,
tout ce qu'il parle, on peut lui faire aussi. C'est 50-50. Chez vous, seulement vous connaissez seulement manger, buvez, baiser, manger, buvez, baiser. Ça, c'est quel genre de peuple? Vous êtes très insensitif. Je suis très déçu. Regardez, ça c'est un... Quand tu entends cette histoire-là, la dame là pleure même comme ça. Les jeunes qui sont là-bas, seulement pour manger, buvez, baiser, et ils attendent le choco. Ou bien, ça c'est quel genre de peuple? Après, vous allez venir pour insulter Fabiano. Vous allez insulter nous, les ambazoniens. Vous voyez, non? La différence entre nous et vous. Ah! Manger, buvez, baiser. Don't forget to like, comment, share, follow, turn on notification, subscribe for daily update, back-to-back update.